Hello, 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 alléluia, shalom, salut à tous. Je suis l'évangéliste Sensible Pelé, bienvenue sur la chaîne Promise Land. Et aujourd'hui, je voudrais encore vous parler d'un sujet. Il y a une expression qui me revient tellement à cœur qui se dit souvent: aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai longtemps médité sur cette parole et que je trouve d'ailleurs très intéressante. La première chose que j'ai découvert, c'est que cette parole n'existe pas dans la Bible. Dans aucun verset de la Bible est écrit: aide-toi et le ciel t'aidera. Mais cependant, aide-toi et le ciel t'aidera est une expression populaire utilisée pour motiver, pour booster, pour redonner envie aux gens d'avancer sur la terre, non pas en étant attentistes, mais en commençant à mener des actions afin que la providence vienne faire le reste. Et je trouve cette inspiration dans le aide-toi le ciel t'aidera dans le livre de Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2 du verset 4 au verset 6. Je paraphrase, il est dit que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, si bien que tout ce qu'il avait planté ne pouvait pas germer. Mais sauf que à ce moment où rien ne pouvait venir du ciel pour arroser les plantes, une vapeur se levait du sol pour commencer à arroser toute la sémence de Dieu. Et ainsi les arbres ont commencé à pousser. Cela signifie quoi? Cela m'inspire qu'avant que le ciel, avant que le Saint-Esprit, avant que Dieu, avant que l'ange puisse faire quoi que ce soit dans ta vie, il y a une action que tu dois mener par toi-même. C'est cela aussi la proactivité. C'est la première action que tu mènes qui va enclencher le processus qui amènera la providence, qui amènera Dieu, qui amènera les dieux, qui amènera les esprits, qui amènera la famille, qui amènera tout ce qu'il faut pour pouvoir t'aider. L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous sommes tellement attentistes qu'on croit d'abord qu'en priant, Dieu fera tous les miracles possibles. Cette notion est vraie, mais sauf que dans le monde actuel, dans le monde moderne d'aujourd'hui, il est important qu'une action soit menée par toi-même avant que le Créateur ne réagisse. Souvenez-vous que dans Genèse, c'est d'abord la vapeur du sol qui a commencé à arroser les plantes que Dieu lui-même avait plantées. Et par la suite, Dieu a fait tomber la pluie pour continuer à faire germer sa semence. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite à liker, je vous invite à partager, je vous invite à vous y abonner parce que cette chaîne est d'abord pour nous, elle est là pour nous motiver, elle est là pour nous aider à comprendre. Arrêtons d'être dans les églises stagnées en attendant que tout se passe. L'église, c'est bien, c'est joli, c'est intéressant, mais nous avons une action à mener en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Nous avons quelque chose à faire afin que notre situation change. On ne parlera pas de développement personnel si personne parmi nous ne commence à se lever pour sa destinée. Je suis convaincu que ce message est pour quelqu'un ce matin. Dieu veut agir pour toi, sauf que Dieu attend que tu commences quelque chose. Un oncle veut t'aider, sauf qu'il attend que tu commences quelque chose. Une tante, un frère, un ami, un mari, une femme. Quelqu'un veut te venir en aide, mais cette personne attend que tu fasses le premier pas dans quelque chose. Arrêtons de tout recevoir des autres sans jamais mener une première action. Les actions à mener ne sont pas d'abord d'ordre financier. Elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être sociales, elles peuvent être physiques. Bref, quelque chose qui va commencer à te servir afin que les autres viennent pour t'accompagner. Soyez bénis au nom de Jésus et que le Seigneur soit toujours avec vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai reçu, entre griffes, j'ai reçu tout à l'heure une question d'une internaute du Sénégal que nous saluons. Nous l'appellerons Marilyn, d'accord? Nous l'appellerons Marilyn. Marilyn m'a écrit sur WhatsApp en me posant la question de savoir la différence entre un acte prophétique et une intuition. Parce que souvent, il y a des actions qu'elle mène comme ça, ou qu'elle pose, des actes qu'elle pose, sans véritablement comprendre si ça vient d'elle-même ou ça vient pousser ou conduit par l'Esprit Saint. Cette question sera répondue par l'un de mes frères, un géant dans la foi, un prophète de l'Éternel, le prophète Abraham Ruben Ogula. Il prépare cette vidéo afin de répondre à Marilyn. Nous ne t'avons pas oublié. Sache que tu auras la réponse à ta question aujourd'hui et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.